il a chanté Pourquoi vivre. Moi, j'avais une vie qui on m'aurait mis dans une situation de tristesse. S'il m'aurait mis dans une situation un peu compliquée, ben en vrai, il serait peut-être pas là aujourd'hui. Moi, je suis né avec un handicap de naissance. À l'âge d'1 an, j'ai marché normalement. Il y a 3 ans, j'ai commencé à marcher sur les pointes. Et j'ai commencé à tomber par terre. Et mes parents, ils m'ont emmené à Garches, à Paris. Et là-bas, ils ont fait beaucoup d'examens sur moi. Et là, ils ont vu que j'avais une maladie orpheline. Ça s'appelle pécardie gouttière. C'est une maladie qui est très rare. Dans le monde, il y en a à peu près 80 personnes qui l'ont. Mais c'est le cas, c'est qu'il y a un âge, mettons que c'est un âge maximum, on va dire. Normalement, c'est 17 ans. Et moi, avec l'handicap, là, vous savez, j'ai grandi. J'ai grandi avec mon handicap. Et j'ai grandi, chez moi, ça a été un peu compliqué. Parce que moi, j'ai des parents qui sont divorcés. Et j'ai 1 an, j'ai mon père qui s'est remarié avec une raclée. Et à partir de là, on a commencé à avoir beaucoup de misère. Parce que j'avais une soeur qui était handicapée aussi, plus vieille que moi, elle avait 2 ans de plus. Mais elle, c'était plus atteint parce qu'elle ne pouvait pas marcher, elle avait du mal à articuler. Il fallait que ma mère s'occupe d'elle tout le temps. Et c'était assez compliqué. Et en 2008, j'ai ma soeur qui est rentrée à l'hôpital, à mal de gorge, un truc banal en vrai. Et 3 jours après, les médecins ils ont dit à mes parents, ils disent voilà, Madame Chevalier, il dit votre fille elle a fait une embolie pulmonaire et il n'y a plus de solution. Et moi à l'époque j'avais 19 ans et je ne comprenais plus rien du tout. Pareil, tu sais, comme on dit, comme le chat n'est pas là, le souris danse. Moi ma vie était comme ça parce que le père n'était pas trop là, alors je faisais un peu ma vie dans le monde. J'ai fumé, j'ai bu, j'ai fait ça que les jeunes pouvaient faire. Mais dans la situation que je passais, comme je me disais, un homme fort, je me croyais un homme. En vrai, j'étais un jeune garçon qui ne comprenait plus rien du tout. J'avais le problème sur mes épaules. Regardez tout à l'heure le vase, hein, le truc. Je dis Seigneur, si ça tombe, si ça casse. Et je le dis aujourd'hui dans mon témoignage, mon cœur il était comme ça. Il était cassé, il était brisé par la souffrance. Et je dis Seigneur, moi je vais dire quoi à ma mère? Comment je vais lui dire que ça va aller? Elle perd une fille de 21 ans. Et je dis ça va être trop difficile. Je dis ça va se faire du mal, ça va être trop compliqué. En plus mes parents, moi, en 85-86, ils ont pas eu 3 petits bébés. Le plus vieux il avait 5 ans, le deuxième il avait 3 ans, et le dernier il avait 10 mois. Et mes parents ils étaient sur une plage dans le 91. Et puis une de mes frères, pour l'instant que ma mère était boire du café un matin, et puis une de mes frères s'amusait avec des allumettes, et j'ai mes 3 frères qui restaient en camping. Et là, quand il y a eu ça pour ma soeur, il dit Seigneur, je vais dire pas moi. Il dit reste que moi, dans la maison. Il dit ma mère va venir folle. Il dit comment je vais faire? Et moi, je ne savais pas Dieu. Je ne savais pas si Dieu pouvait faire quelque chose pour moi. Mais avec ma mère, ça fait des années qu'elle était chrétienne. Et tout à l'heure, j'ai entendu quelque chose et ça m'a fait rappeler quelques années que vous laissez rentrer des réunions dans votre maison. C'est vrai que comme Jésus, il toque. Un jour, quelqu'un a toqué dans notre maison et il est rentré. Amen. Gloire à Dieu. Et à partir de là, on a été bénis. Amen. On a été relevés. Gloire à Dieu. On a ressenti quelque chose de bon. Tu sais, je ne suis pas là pour me plaindre parce que des problèmes, tout le monde en a. Et sûrement que dans ce terrain, il y a peut-être des problèmes, peut-être des difficultés, je ne sais pas, moi, je ne vous connais pas. Mais je sais que si aujourd'hui, si Dieu a choisi qu'on est là, c'est parce que c'est lui qui l'avait décidé. Amen. Amen. Et tu dis oui, tu dis Ando, c'est bien, c'est que tu dis, tu as passé par beaucoup de problèmes, mais on veut voir plus. Vous savez, aujourd'hui, moi, j'ai fait un miracle. C'est que l'âge maximum de ma maladie, moi, c'est 17 ans. Et c'est un merde. Gloire à Dieu. Ça aura 35 ans cette année. Gloire à Dieu. Normalement, on doit plus de 20 ans, on doit être mort. Dieu me protège. Dieu me Amen. bénit. Chez moi, pour me plaindre en vrai. Mais comme les copains m'appellent, Gloire à Dieu. Alléluia. on
vérité, pas pour être le plus grand spirituel, mais j'y vais. Parce qu'un jour, j'ai demandé la guérison. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu ne me guéris pas? Ouais, je sais que dans la Bible, il est marqué que quand tu guéris le malade, tu as guéri le malade il y a 2000 ans, tu as dit au paralytique qui est à la veille de retrouver la vue, tu as dit au paralytique de se lever et de marcher. Mais je dis, Seigneur, moi aussi, je vais être guéri, pour dire aux autres, pour témoigner au gouvernement, tout ça. Mais vous savez, les plans de Dieu, ce pas les nôtres. C'est vrai. Et comme le Seigneur il met des plans de projets de paix et non de malheur, afin qu'on les accomplisse, il fait comme ça, il fait sa volonté à lui. Amen. Il m'a mis des petits projets en moi. Il m'a mis des projets que moi, il n'y avait peut-être pas les capacités, mais il l'a fait. Il m'a choisi comme je suis. Amen. Je témoigne autour de moi, je chante des cantiques pour l'amour de Dieu, je fais ce que Dieu a fait. Moi, voilà, je me suis mis dans les œuvres avec des copains. On travaille dans les hôpitaux à Paris. Amen. Ça fait 12 ans. Je veux dire aux gens qui ont des problèmes, qu'il y a une solution. Amen. Je dis aux gens que moi, que personne n'a rien compté sur moi. Aujourd'hui, Dieu a compté sur moi. Amen. Dieu m'a donné beaucoup de choses. Il m'a donné un petit foyer. Béni. Avec ma compagne, on a eu 2 petits bébés en bonne santé. Amen. Que peut-être la médecine n'aurait pas compté. Il aurait peut-être dit, monsieur, vos enfants, on aurait peut-être eu un problème. Dieu a permis qu'il n'y aura pas de problème. Amen. Dieu a permis que. Putain, ben, je ne sais pas comment ça va être. Mais Dieu servira mes enfants peut-être. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle situation que tu vis. Je ne sais pas où tu vis, où tu penses. Tu sais, je l'ai dit hier à la salle. Peut-être que tu bois, peut-être que tu fumes, peut-être que tu as des liens dans le monde et tu dis Seigneur, moi, comment je peux faire pour arrêter? Si Dieu a permis qu'aujourd'hui je peux témoigner autour de moi, si Dieu a permis que je peux te dire à toi que Jésus t'aime, que Dieu c'est seulement dans mes situations, Dieu peut faire aussi pour toi. Amen. Amen. Et en vérité, vous chanter un cantique. Amen. Ce cantique-là, on peut réaliser les paroles. J'aime bien ce cantique-là et je voudrais le chanter, c'est par une belle journée. Amen. Le soleil brillait. Amen. Gloire à Dieu. Sois béni, Jésus, par grâce. Gloire à Dieu. Amen. Amen. On va chanter.